et on se retrouve pour un nouveau chapitre des petits secrets d'Emma. On va entamer le chapitre 4. Assise dans le train, je me promets que cette fois, les choses se passeront mieux. L'autre jour, devant l'émission de Cindy Blaine à la télévision, où il était question de retrouvailles entre fille et mère, j'ai été si émue que j'en ai eu les larmes aux yeux. En guise de conclusion, Cindy Blaine a fait un petit sermon sur le thème « Il est trop facile de traiter ses parents par-dessus la jambe alors qu'ils vous ont donné la vie. Il faut les chérir. » Et soudain, je me suis sentie coupable. Voici donc mes bonnes résolutions pour la journée. Je m'abstiendrai de m'énerver contre ma famille, jalouser ma cousine Kerry ou réagir au quart de tour quand Eve, son mari, me fait marcher. Regarder ma montre en me demandant quand je pourrais filer. Je m'obligerai à rester calme et douce en me souvenant que nous sommes tous les maillons faibles du cercle éternel de la vie. J'ai entendu ça dans l'émission de Cindy Blaine. Papa et maman habitaient à Tickenham, où j'ai grandi. Maintenant, ils ont déménagé dans un petit village du Hampshire. J'arrive chez eux à midi pour trouver maman dans la cuisine en compagnie de Kerry. Elle et Neve habitent désormais à 5 minutes de mes parents, ce qui fait qu'ils se voient souvent. Je ressens un petit pincement au cœur en les voyant ensemble devant la cuisinière. On dirait une mère et sa fille, et non une tante et sa nièce. Elles ont la même coiffure méchée, quoique celle de Kerry soit d'une nuance plus claire. Elles portent toutes les deux des hauts colorés, largement décolletés, qui laissent voir leur bronzage, et elles rient à gorge déployée. Sur le buffet, je remarque une bouteille de vin à moitié vide. Je serre maman dans mes bras. Joyeux anniversaire! En apercevant un paquet bien emballé sur la table de la cuisine, je suis toute excitée. J'ai apporté à maman le plus beau des cadeaux et je suis impatiente de le lui offrir. Hello, fait Kerry. Ses yeux bleus sont très maquillés. Elle porte autour du cou une croix en diamant que je n'ai jamais vue. À chacune de mes visites, Kerry exhibe un nouveau bijou. Quel bonheur de te voir, Emma. C'est un plaisir rare, n'est-ce pas, tante Rachel? Bien trop rare, renchérit maman en m'embrassant. Tu me donnes ton manteau, propose Kerry, tandis que je mets la bouteille de champagne que j'ai apportée au réfrigérateur. Qu'est-ce que tu veux boire? Kerry me parle toujours comme ça, comme si j'étais en visite. Mais oublions ça. Je ne vais pas en faire une maladie. Les maillons sacrés du cercle éternel de la vie. C'est bon, je m'en occupe. J'ouvre le placard où maman range ses verres et me retrouve nez à nez avec des boîtes de tomates. Ils sont de l'autre côté, explique Kerry. On a tout déménagé, c'est bien plus pratique. Je vois, merci. Je prends le verre qu'elle me tend et j'avale une gorgée de vin. Je peux vous aider? Je ne crois pas, répond Kerry. Tout est presque prêt. Alors j'ai dit à Hélène, ajoute-t-elle en s'adressant à maman. Où as-tu acheté ces chaussures? Et elle répond, chez M&S. Incroyable. C'est qui Hélène? Dis-je pour participer à la conversation. Une copine du club de golf, répond Kerry. Maman n'avait jamais joué au golf avant de venir dans le Hampshire. Elle s'y est mise avec Kerry. Maintenant, elle ne parle que de matchs de golf, de dîner au club de golf, de soirées avec leurs amis du club de golf. Merci pour le follow. Merci. Une fois, je les ai accompagnés pour voir. Mais déjà, il y a ces règles débiles sur la manière de s'habiller que je ne connaissais pas et un vieux a failli avoir une attaque en me voyant en jean. On a dû me trouver une jupe et une paire d'affreuses godasses à clous. Sur le terrain, impossible de taper dans la balle. Je parle même pas de bien frapper la balle. Je veux dire qu'à chaque fois, je tapais au-dessus, au-dessous ou à côté.
manger à Samy, suggère-t-elle en me tendant un pot de nourriture pour poisson. Elle fronce les sourcils, l'air anxieux. Tu sais, continue-t-elle, je me fais du souci pour Samy. Ah, et pourquoi? Il n'a pas l'air d'être lui-même. Qu'en penses-tu? Il n'est pas dans son assiette. Je suis le regard maternel et prends un air concerné, comme si j'étudiais le comportement de Samy. Incroyable, moi qui pensais qu'elle ne s'apercevrait de rien. J'ai fait tout mon possible pour trouver un poisson qui ressemble à Samy. Il est orange, avec 2 nageoires, et il nage en rond. Kiff kiff, non. Il nous fait peut-être une petite déprime, il s'en remettra. Pitié, faites qu'elle ne l'emmène jamais chez le vétérinaire. Je ne sais même pas s'il est du même sexe que Samy. Au fait, est-ce que les poissons rouges ont un sexe? Je peux faire quelque chose d'autre? Je demande en saupoudrant entièrement la surface du bocal pour soustraire le poisson au regard de ma mère. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour la rose. Non, rien. On a tout, répond gentiment Kerry. Va donc dire bonjour à ton père, suggère maman, en écossant les petits pois. On ne déjeunera pas avant au moins 10 minutes. Rivés devant la télévision, papa et Neve suivent un match de cricket. Papa, dont la barbe grisonnante est, comme d'habitude, parfaitement soignée, boit de la bière dans une chope en argent. Le salon a été refait à neuf, mais sur les murs trônent toujours les coupes que Kerry a gagnées à la natation. Maman les astique chaque semaine. Plus mes 2 go-karts d'équitation. Je suis sûre qu'elle ne les épousette que les 36 du mois. Bonjour papa. Je l'embrasse. Mon Emma, s'exclame-t-il, faussement surpris. Tu as réussi, sans faire de détour, sans visiter les sites historiques. Oui, aujourd'hui, je suis venue d'un coup d'un seul. Quand je suis allée voir mes parents pour la première fois dans leur nouvelle maison, je me suis trompée de chemin et j'ai atterri à Salisbury, ce que papa me rappelle souvent pour me taquiner. Salut Neve. Je lui fais la bise en essayant de ne pas m'évanouir à cause de sa lotion après rasage. Il porte un pantalon en toile, un pull à col roulé blanc, un gros bracelet en or et une alliance sertie d'un diamant. Neve préside aux destinées de la ferme familiale qui distribue du matériel de bureau dans tout le pays. Il a fait la connaissance de Kerry lors d'un séminaire pour jeunes dirigeants. Ils ont entamé la conversation en se congratulant sur leurs Rolex respectives. Bonjour Emma, tu as vu ma nouvelle caisse? Quoi? Je le regarde ahuri avant de me rappeler la voiture flambant neuve dans l'allée. Ah oui, super classe. Une Mercedes 5, dit-il en avalant un peu de bière. 42 plaques, prix catalogue. Pétard. Tu me connais, je n'ai pas payé le prix fort. Devine. 40, et c'est encore 39, un peu plus de 37 avec la platine laser. Et je la passe en frais généraux. Cool. Comme je ne sais plus trop quoi dire, je me juge sur le divan et plonge dans les cacahuètes. C'est ça ton but, Emma? Demande papa. Tu crois que tu arriveras à en avoir une? Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis contente que le conte te plaise. Bof. Au fait, j'ai un chèque pour toi. Mal à l'aise, je sors de mon sac un chèque de 300 livres. Très bien, dit papa. Je les déduirai de ton compte. Il le met dans sa poche, ses yeux verts, pris de malice. Voilà qui s'appelle comprendre la valeur de l'argent et apprendre à se débrouiller seul. De sages principes, intervient Neve. Emma, rappelle-moi ce que tu fabriques ces jours-ci. Quand j'ai rencontré Neve pour la première fois, je venais de quitter mon agence immobilière pour me lancer dans la photo. C'était il y a 2 ans et demi. Depuis, j'ai droit à la même plaisanterie. Chaque putain de fois que... Bon, du calme, pensée positive. Chérie des parents, honore Neve.
Il ne tourne même pas la tête quand je me lève. Dans le hall, je prends la grande boîte en carton que j'ai apportée. Puis, je frappe à la porte de la maison mitoyenne et je l'ouvre avec précaution. Grand-papa, c'est le père de maman et il est venu habiter chez nous après son opération au cœur, voilà 10 ans. Dans notre vieille maison de Twickenham, il n'avait qu'une chambre, mais ici, il a son propre logement, avec 2 pièces et une petite cuisine. Il est assis dans son fauteuil favori, à écouter de la musique classique à la radio. Autour de lui, 6 grands cartons bourrés de trucs. Salut grand-père. Son visage se fend d'un large sourire. Emma, ma petite chérie, approche-toi. Je me penche pour l'embrasser et il me serre fort la main. Sa peau est sèche et fraîche et ses cheveux sont encore plus blancs que la dernière fois. Tiens, c'est du chocolat Panthère. Grand-père est complètement accro aux tablettes énergétiques de Panthère, un vice qu'il partage avec ses copains du club de boules. J'utilise mes bons d'achat pour lui en offrir une boîte à chacune de mes visites. Merci mon amour, t'es vraiment une gentille fille. Je la pose où? Coup d'œil désespéré à la pièce. Pourquoi pas derrière le poste, décide mon grand-père. Arriver jusqu'à la télévision sans rien écraser est un véritable exploit. Mais je m'en fiche. Je m'assieds sur un des cartons. Écoute Emma, j'ai lu dans le livre, j'ai lu dans le journal un article très inquiétant au sujet de la sécurité à Londres. Il me regarde avec des yeux de fouine. Tu ne prends pas les transports en commun le soir, j'espère. Très rarement, fais-je en croisant mes doigts derrière mon dos, de temps en temps seulement, quand je ne peux pas faire autrement. Et vite, ma petite chérie. Le journal disait que des adolescents avec des cagoules et des grands arrêts rôdent dans le métro. Des voyous ivres qui cassent des bouteilles et t'arrachent les yeux. On n'en est quand même pas là. Emma, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Prends donc le taxi. Si je lui demandais le prix moyen d'une course, je suis sûre qu'il me dirait 5 shillings, alors que c'est 10 fois plus. Grand-père, crois-moi, je fais très attention et je prends le taxi. Quelquefois, genre une fois par an. Au fait, c'est quoi tout ça? Grand-père pousse un profond sourire. Ta mère a déblayé le grenier la semaine dernière. Je tente de trier ce que je veux garder. Bonne idée. Je prends une pile de saleté par terre. C'est pour jeter, non. Non, surtout pas, lance-t-il avec un geste protecteur. Où est la pile des choses à jeter alors? Silence. Grand-père évite mon regard. Écoute, il faut que tu te débarrasses des trucs sans valeur. Qu'est-ce que tu vas faire de ces vieilles coupures de journaux? Et ça, je m'empare d'un yo-yo. C'est pour la poubelle, non? Il le caresse. C'était celui de Jim. Ce bon vieux Jim. C'était qui, Jim? Je n'en ai jamais entendu parler. Un de tes amis. On s'est connus dans une fête foraine. On a passé l'après-midi ensemble. On avait 9 ans. Grand-père tourne et retourne le yo-yo. Vous êtes devenus amis? Jamais revus, mais je ne l'ai jamais oublié. L'ennui avec grand-père, c'est qu'il n'oublie jamais rien. Je prends un autre paquet. Bon, et toutes ces cartes de Noël. Je ne les jette pas. Quand tu auras mon âge, quand les gens que tu as connus et aimés toute ta vie auront disparu, tu te raccrocheras à n'importe quoi, même à la plus petite chose. Je comprends, dis-je soudain ému. J'ouvre la première carte qui me tombe sous la main et change d'attitude. Grand-père, elle vient de la compagnie d'entretien électrique Smith et elle date de 1900.
m'oblige à m'arrêter net. Je ne peux détacher les yeux d'un cliché où je suis assise avec mes parents sur un banc. Maman porte une robe à fleurs et papa un improbable chapeau. Je suis assise sur ses genoux, j'ai 9 ans et je mange une glace. On a tous l'air heureux. Sans un mot, je passe à une autre photo. Je porte le chapeau de papa et nous rions comme des fous. Nous ne sommes que tous les trois, seulement nous, avant que Kerry débarque dans nos vies. Je me souviens encore du jour où elle est arrivée. Une valise rouge dans le vestibule, une nouvelle voix dans la cuisine, un parfum inconnu dans la maison. Je suis entrée, elle était là, l'étrangère. Elle buvait une tasse de thé. Elle portait l'uniforme de son école, mais elle m'a paru très adulte. Elle avait déjà une énorme poitrine, des boucles d'oreilles et des mèches plus claires. Pendant le dîner, elle a eu le droit de boire du vin. Maman n'a pas arrêté de me dire d'être gentille avec elle, parce qu'elle avait perdu sa mère. On devait tous être très gentils avec elle. C'est pour ça qu'on lui a donné ma chambre. Je feuillette les autres photos, la gorge serrée. Cet endroit me revient. C'était le jardin, nous allions faire de la balançoire et du toboggan. Mais ça embêtait Kerry, et comme je voulais l'imiter en tout, je disais que ça m'embêtait aussi. Et nous n'y sommes plus retournés. Toc toc, je sursaute. Kerry est à la porte, un verre de vin à la main. Le déjeuner est servi. Merci, on arrive. Allons, grand-père, fait Kerry en le sermonnant du doigt. Tu n'as pas beaucoup avancé, hein? C'est difficile, dis-je en prenant sa défense. Il y a plein de souvenirs enfouis dans ces cartons. C'est toi qui le dis. Si c'était moi, tout irait à la poubelle. Impossible de l'apprécier. Je n'y arrive pas, au contraire. J'ai envie de lui envoyer ma tarte à la mélasse dans la tronche. Merci beaucoup. Depuis que nous sommes à table, c'est-à-dire 40 minutes, Kerry n'a pas cessé de parler. Tout est question d'image, explique-t-elle. Les bons vêtements, le bon look, la bonne façon de marcher. Quand je me promène dans la rue, le message que je donne au monde, c'est « Je suis une femme qui a réussi ». « Montre-nous », s'exclame maman. Kerry a un petit sourire modeste. Voilà, comme ça. Elle recule sa chaise et s'essuie les lèvres. Regarde-la bien, me dit maman. Tu pourrais en prendre de la graine. Kerry commence à déambuler dans la salle à manger. Menton levé, nichon en avant, yeux fixés sur la ligne d'horizon, croupe ondulante. On dirait un croisement entre une autruche et un des androïdes de l'attaque des clones. Bien sûr. Merci pour le follow. Merci. C'est mieux avec des talons, commande Kerry sans s'arrêter. Lorsque Kerry entre dans une salle de conférence, elle fait tourner les têtes, d'inève avec fierté, en buvant une gorgée de vin. Les gens s'interrompent pour la regarder. Bien sûr, j'ai vraiment envie de glousser, mais je dois me retenir de toutes mes forces. Tu veux essayer, Emma? Demande Kerry. Essaye de m'imiter. Non merci, je crois que j'ai pigé les bases. D'un seul coup, je renifle, puis je me mets à tousser. Emma, Kerry veut t'aider, intervient maman. Tu pourrais la remercier. Kerry, merci d'être aussi gentille avec Emma. Kerry a droit à un grand sourire maternel et elle minaude en retour. Je bois un coup. Ouais, tu parles comme Kerry veut m'aider. La preuve, quand je cherchais désespérément un boulot dans sa société, elle a refusé de lever le petit doigt pour moi. Je lui ai écrit une longue lettre bien tournée, lui expliquant que je comprenais, que je la mettais dans une position délicate, mais que j'étais prête à faire n'importe quoi, même 2 jours par semaine. Elle m'a renvoyé la lettre standard de refus. Quelle humiliation! Je n'en ai parlé à personne, surtout pas aux parents. Fais un peu attention aux conseils de Kerry, dit papa d'un ton sec. Si tu l'écoutais plus souvent, tu réussirais sans doute mieux. C'est seulement
plaisantes, n'est-ce pas? C'est évident. Merci, réponds-je en m'efforçant de sourire gaiement. Attends que j'ai ma promotion. Tu verras, tu verras. Kerry agite la main devant mes yeux. Emma revient sur terre, sort du cirage en douille. On va ouvrir les cadeaux. D'accord, je vais chercher le mien. Tandis que maman déballe un appareil photo de la part de papa et un portefeuille donné par grand-père, je sens l'excitation monter en moi. J'espère de toutes mes forces que maman va aimer mon cadeau. Ne te fie pas aux apparences, dis-je en lui tendant une enveloppe rose. Tu verras quand tu l'ouvriras. Qu'est-ce que ça peut être? Demande-t-elle intriguée. Elle déchire l'enveloppe, ouvre la carte d'anniversaire ornée de fleurs. Merci pour le follow. Merci. Et regarde ébahi. Oh Emma, c'est quoi? Demande papa. Un bon pour une journée dans un institut de beauté. Merci, dit maman ravie. Une journée entière de petits soins. Quelle charmante idée, fait grand-père en me tapotant la main. Tu as toujours de bonnes idées de cadeaux. Merci ma chérie, comme c'est gentil. Maman se penche vers moi pour m'embrasser et je me sens rayonner de l'intérieur. Cette idée m'est venue il y a des mois. C'est vraiment un bon forfait d'une journée où tous les traitements et les soins sont compris. Tu auras droit à un déjeuner au champagne et tu pourras garder les pantoufles. Magnifique, je suis impatiente d'y aller. Emma, tu m'as vraiment gâtée. Oh, zut alors, fait Kerry avec un petit rire. Elle tient à la main une grande enveloppe beige. Ah, je crois que mon cadeau est un peu too much. Tant pis, j'irai le changer. Je relève la tête, tous les sens en alerte. Il y a un truc dans la voix de Kerry. Elle manigance quelque chose. J'en suis sûre. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande maman. C'est sans importance, dit Kerry. Je vais trouver autre chose. Ne te fais pas de soucis. Elle s'apprête à remettre l'enveloppe dans son sac. Kerry, chérie, arrête, ne sois pas bête. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il semblerait qu'Emma et moi ayons eu la même idée. Elle tend à maman son enveloppe et accompagne son geste de son odieux petit rire. Incroyable, non? Mes muscles se raidissent. Je m'attends au pire. Non, non, pas possible qu'elle ait fait ce que je pense. Silence total pendant que maman ouvre l'enveloppe. Oh mon Dieu, s'exclame-t-elle en retirant une carte dorée. Les termes méridiens. Elle regarde plus attentivement. Et des billets pour Paris. Kerry, elle l'a fait. Elle a bousillé mon cadeau. Pour vous deux, ajoute Kerry, l'air suffisant. Oncle Brian est également invité. Kerry, s'exclame papa aux anges. Quelle merveille! Ça devrait vous plaire. L'hôtel est un 5 étoiles et le restaurant a 3 macarons au Michelin. Je n'en crois pas mes yeux, continue maman, en feuilletant la brochure comme une collégienne. Oh, regarde la piscine et les jardins. Ma carte fleurie gît, oubliée, au milieu des papiers d'emballage. Tout à coup, j'ai envie de pleurer. Elle le savait. Elle le savait. J'explose, incapable de me contrôler. Kerry, tu étais au courant. Je t'avais dit que j'allais offrir à maman une journée de soins. Je t'en ai parlé ici dans le jardin il y a des mois de ça. Vraiment? Demande Kerry d'un air détaché. Je ne me souviens pas. Bien sûr que si. Bien sûr que tu t'en souviens. Emma, ce n'est qu'un malentendu, rétorque maman. N'est-ce pas, Kerry? Elle ouvre de grands yeux innocents. Bien sûr que oui. Emma, si je t'ai gâché ta surprise, je suis prête à te demander pardon. Tu n'as rien à te faire pardonner, Kerry chérie, intervient maman. Ces choses-là arrivent, et ça fait 2 merveilleux cadeaux. Tous les 2, ajoute-t-elle en regardant ma carte d'anniversaire. Allons, les filles, vous êtes les meilleures amies. Je ne veux pas vous voir vous disputer, surtout un jour comme celui-ci. Maman me sourit, et je tente de lui sourire à mon tour, mais dans le fond, j'ai l'impression d'avoir 10 ans à nouveau. Kerry essaye toujours de me prendre à contre
jamais, au grand jamais, je n'ai pu gagner contre elle. Pour retrouver mon calme, je saisis mon verre et j'avale une grande lampée de vin. Puis, je me surprends à regarder ma montre du coin de l'œil. Si je raconte que les trains ont du retard, je pourrais filer à 4 heures, ce qui ne ferait plus qu'1 heure et demie à supporter. Et si jamais il regarde la télé, grand-père me caresse la main. Tu rêves au prince charmant. Je relève la tête, prise en faute. Non, je ne pensais à rien de spécial. Et c'est comme ça que s'arrête le chapitre.